la bonne science, c'est super. Mais faire de la mauvaise science, ça peut être extrêmement raciste. Ok, je reconnais que là tout de suite, le lien n'est pas ultra évident. Mais au fil de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi psychologie et idéologie font très mauvais ménage. On avait déjà eu l'occasion de parler de QI dans une précédente vidéo, et finalement, pourquoi perdre les bonnes habitudes? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la potentielle augmentation ou alors diminution du QI, et ça commence tout de suite après le générique. C'est au psychologue américain James Flynn que l'on doit l'observation de l'augmentation du QI génération après génération. Pour faire simple, selon ses conclusions, vous avez un QI plus haut que vos parents, qui eux-mêmes ont un QI plus haut que leurs parents, et ainsi de suite jusqu'au début de l'humanité. Il a nommé ceci l'effet Flynn en l'honneur de son nom de famille. C'est vraiment ultra prétentieux de donner son nom à quelque chose quand même. Ah mais attendez, j'ai fait ça avec ma chaîne YouTube en fait. Maintenant on va essayer de comprendre comment ça marche. Et préparez-vous, ça va vite et ce sera très utile pour la suite. Le QI n'est pas quelque chose qui est ancré dans vos têtes, mais c'est un outil de mesure. De même que les mètres, les pieds et la coudée égyptienne mesurent des longueurs, le QI, lui, mesure un certain fonctionnement cognitif. Petit avertissement, je vais me permettre un raccourci et dire que le QI c'est l'intelligence, alors qu'il y a des centaines d'arguments contre ça et que moi-même je ne le pense pas. Mais bon, la vie est longue et avec elle, plein de possibilités de refaire une vidéo sur ce sujet. Le QI est ce qu'on appelle un test normatif, c'est-à-dire basé sur une loi normale, dont la moyenne est à 100. Pour résumer, vous construisez votre test avec les différentes épreuves et vous allez ensuite trouver un échantillon représentatif de la population. Imaginons donc que vous prenez 1000 personnes comme échantillon représentatif. Vous allez ensuite faire passer votre test à vos 1000 sujets qui vont théoriquement vous donner des résultats. Ça c'est si votre test est un tant soit peu faisable. Et c'est là que ça devient très important. Vous allez calculer la moyenne des résultats de vos participants et transformer cette moyenne pour qu'elle soit égale à 100. Le but là est donc qu'elle colle à la normale. En gros, si j'ai un QI de 90, je suis en dessous de la moyenne. Si j'ai un QI de 100, je suis dans la moyenne. Et si j'ai un QI de 110, je suis au-dessus de la moyenne. Comme vous l'avez peut-être compris, le QI ne fait que classer les gens les uns par rapport aux autres. Dans l'absolu, un QI ne veut rien dire. Il veut dire quelque chose comparé aux autres gens. Ensuite, deuxième élément très important. Les tests de QI sont refaits très régulièrement, environ tous les 10 ans d'ailleurs. On refait un nouveau test, on retrouve un échantillon de personnes et on réajuste. C'est là que Flynn a eu une idée très maligne. Il a pris un test de 1968 et un test de 1989, 89 pour les intimes, et il a fait passer les deux tests à 100 personnes. Son idée était que si les personnes ont un meilleur résultat au test de 1968 qu'au test de 1989, ceci veut dire que ce premier est plus facile que le second. Or, les deux tests ont été construits pour avoir une moyenne à 100 et donc pour représenter l'intelligence moyenne de la population. Et là, le point important est que si nous réussissons mieux un test de 1968 qu'un test par exemple d'aujourd'hui, cela veut dire que nous sommes plus intelligents que les personnes des années 60. Et bingo, c'est ce que Flynn a obtenu. Par la suite, une analyse obtenue sur 4 millions de personnes a trouvé le même résultat. Évidemment, c'est un énorme boom dans le milieu scientifique. On essaie de comprendre la raison de cette augmentation et tout y passe ou presque. Meilleure qualité de vie, augmentation de l'égalité homme-femme, alimentation nettement meilleure, ou bien juste l'évolution naturelle de notre cerveau. Cependant, le rêve s'arrête lorsqu'en 2004, John Martin et ses collègues de l'ISTSHO se rendent compte que depuis 1995, le QI stagne, voire régresse. La même observation est faite dans plusieurs universités un peu partout dans le monde, et là, c'est la panique. Les médias s'emparent de l'étude, si bien que même aujourd'hui, si vous faites une recherche sur internet, vous trouverez des dizaines d'articles reliés à la potentielle baisse du QI. Et souvent, vous trouvez des titres alarmants, tels que « Baisse vertigineuse du QI ! Dans les pays occidentaux, nous sommes de plus en plus bêtes !» Je suis d'ailleurs presque sûre que la majorité d'entre vous avait déjà entendu parler de cette baisse de QI. Juste que vous le sachiez, ça paraît presque évident, mais aucune étude ne parlait de baisse vertigineuse ou bien de devenir bête. Les causes avancées sont généralement l'éducation qui serait de plus en plus mauvaise, la malbouffe, Internet, ou bien encore... Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Et
Et c'est là qu'un chercheur anglais nommé Richard Lynn avance son explication. Accrochez-vous bien, parce que selon lui, cet effet est dû à l'immigration, parce que les étrangers ont un QI plus bas et du coup, ils viennent polluer notre QI. C'est gênant, non? Mais c'est très réellement ce qu'il a avancé. Selon lui, les habitants du tiers-monde ont un QI plus bas que ceux des pays développés. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'en sortent pas. Aucune autre explication possible. Et en venant dans nos pays développés, ils font baisser la moyenne du QI. Hashtag grandez le QI. Pour vous rassurer, Richard Lynn a été de nombreuses fois accusé d'être un suprématiste blanc. Il est aussi accusé de sexisme. Il s'est fait démonter dans la grande majorité de ses études. Il s'est ensuite fait virer de son université et le syndicat des étudiants a demandé à leur université de ne plus jamais avoir affaire à lui. Aujourd'hui, il fait des conférences un peu partout dans les États-Unis pour défendre la supériorité de la race blanche. Si j'ai encore besoin de vous convaincre que ce n'est pas la personne à suivre, sachez qu'il a fait une étude sur le degré d'évolution des races. Oui. Et la taille du pénis des hommes. Champion! Ça devait être vraiment sympa la récolte des données d'ailleurs. Alors comme ça, vous êtes blanc d'origine finlandaise? Bon bah alors faites-moi voir tout ça. Ce même personnage a aussi avancé l'hypothèse que les gens bêtes font plus d'enfants que les gens intelligents. Peut-être parce qu'ils font pas d'études, alors ils tuent le temps en se reproduisant. Je suppose. C'est d'ailleurs cette idée qui a inspiré le film américain Idiocracy. La mauvaise science, ça peut être raciste, mais ça peut aussi faire des films. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Est-ce que le QI baisse vraiment? Pourquoi? À vrai dire, on n'en sait rien. L'effet Flynn a des énormes problèmes méthodologiques. On compare un test ancien avec un test neuf. Et même s'ils ont été tous les deux créés pour calculer le QI, il faut bien comprendre que ce ne sont pas les mêmes tests. Déjà, les anciens tests peuvent devenir obsolètes. Le vocabulaire et la culture évoluent en 50 ans. De plus, les épreuves elles-mêmes changent, ou bien les modes d'administration. Au début des tests de QI, on donnait la consigne, tout simplement, et la personne devait se démerder avec ce qu'on lui avait expliqué. Aujourd'hui, en tant que psychologue, lorsqu'on fait passer un test de QI, on est obligé de répéter la consigne jusqu'à qu'elle soit très clairement comprise par la personne. Tout ceci indique que les tests anciens et les tests nouveaux ne sont pas pareils, et donc pas comparables. De plus, on a des tests américains, des tests français ou des tests japonais qui eux-mêmes ne sont pas comparables les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas faire passer un test américain à un français car on va considérer que les deux cultures sont trop éloignées pour avoir un résultat. Ainsi, dire qu'un français est plus intelligent qu'un sénégalais est très peu rigoureux scientifiquement. Et par très peu rigoureux, j'ai envie de dire pas du tout. Les chercheurs s'accordaient pour dire que le QI augmente de 3 points tous les 10 ans. Énorme hasard! C'est aussi tous les 10 ans qu'on refait les tests. Larrivée et les collaborateurs ont estimé qu'avec cette logique, Einstein aurait un QI de 50, Newton un QI de 0 et Aristote un QI de moins 1000. Et franchement, un QI négatif, ça doit être pas beau à voir du tout. D'ailleurs, ils ont soulevé 4 autres paradoxes de l'effet Flynn que je peux vous laisser découvrir dans la description de cette vidéo. Le problème, c'est qu'en quelque sorte, le mal est fait. Désormais, une large partie de la population est convaincue que le QI est en train de baisser, et encore une partie d'entre eux adhèrent à l'idéologisme selon laquelle ce serait par cause d'immigration. Rien qu'en faisant mes recherches, j'ai pu trouver une bonne dizaine de vidéos et d'articles faisant état du QI qui baisse, et certaines encore très récentes. Sommes-nous plus bêtes que nos aïeux? La réponse est peut-être affirmative. Selon une étude publiée lundi 11 juin dans la revue PNAS, le quotient intellectuel baisse chez les générations nées après 1975. Et le problème, c'est qu'on cherche plein de causes. L'éducation, les jeux vidéo, la nourriture, tout ça, mais personne ne met en cause la méthode qui a été utilisée pour cette étude, qui présente de gros soucis. De plus, c'est aussi un peu le bon vieux retour du « c'était mieux avant ». Ah c'était mieux avant, ah c'était mieux avant, loin du monde virtuel, la vie était plus belle. Ça, qu'est-ce que j'en ai marre de cette phrase de « c'était mieux avant ». Non, les choses n'étaient pas mieux avant. Non, avant tu pouvais mourir de la peste, tu pouvais être pendu sur la place publique, et il n'y avait pas Animal Crossing. Les gars, il n'y avait pas Animal Crossing avant. Du coup, je vous encourage fortement à faire tourner le mot autour de vous, dire que le QI ne baisse pas, ou alors on n'a pas de moyen magique de le calculer, et que de toute façon, est-ce que c'est vraiment important que le QI baisse ou pas, sachant que c'est une norme qui change régulièrement. Mais surtout, je vous encourage largement à liker cette vidéo et à poster un commentaire. Sachez que moi, je réponds toujours à vos commentaires, que ce soit pour des questions, pour des envies de débat ou autre. J'ai actuellement lancé une chaîne Tipeee
car je filme vraiment avec les moyens du bord actuellement. Le setup de Clodo, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. J'ai aussi lancé mon compte Twitter où je réponds toujours. Et vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram où je mets souvent des blagues. Allez, à tout bientôt, je me réjouis de vous retrouver. Ah c'était mieux avant, ah c'était mieux avant.